Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui sont en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay dans le chat et me dire comment vous allez. Pour les personnes qui sont en direct, je vais vous laisser un petit peu de temps pour arriver. Je vais faire mon partage sur mon profil. Coucou Joël en live, toujours là. J'espère que tu vas bien. Comment ça va aussi aux personnes qui arrivent? Dites-moi, faites-moi un petit coucou. Ça me fera bien plaisir d'avoir de vos nouvelles. De retour de week-end, lundi, début de semaine. Coucou Alvina, comment tu vas? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Alors moi ce matin, je ne vais pas vous cacher que je suis un peu fatiguée parce que je reviens, je regarde l'ordinateur en même temps voir si mon partage se fait bien. Yes, il se fait, donc c'est cool. Alors comme ça je peux me concentrer sur le téléphone et arrêter de regarder l'ordinateur. Alors écoutez, moi ce matin, un petit peu fatiguée parce que de retour de week-end de formation avec Ludovic Leroux pour la certification de coach. Alors c'est pas encore la certification, c'est au mois de juin, mais déjà un super week-end de 3 jours de présentiel. Coucou Patricia, ça va? Fait plaisir de savoir que tu es là. Et puis je reviens avec plein de bonnes énergies. Alors j'ai pas envie de dire rebooster parce que vous savez que moi je suis déjà boostée de naissance. Donc je peux pas dire rebooster, j'avais pas perdu de boost. Mais vraiment une super connexion avec les personnes du groupe. On était 24 avec Ludo. Voilà, dans la formation, on est beaucoup plus nombreux, mais c'était réparti sur différents week-ends. Puis il y avait la Belgique, il y avait 2 groupes à Paris, un groupe à Aix-en-Provence, il va y avoir un groupe à Montréal, mais là pour l'instant, Ludo ne peut pas y aller. Et puis un groupe en Suisse. Donc nous, dans notre groupe à Paris, deuxième groupe à Paris, on était 24 avec Ludo. C'était vraiment top. On a passé de très très bons moments. Donc ça, c'est toujours revigorant et puis de partager comme ça de belles énergies. Vous savez, je vous parle souvent du système nerveux autonome qui peut parfois être déréglé et nous fait parfois avoir des réactions peut-être qu'on ne voudrait pas avoir, des réactions soit un peu impulsives, entre guillemets dans le sympathique agressif, ou alors d'avoir des réactions en sympathique fuyant, ou alors être dans la tétanie en dorsale et ne pas être capable de revenir rapidement dans un état de sécurité qui est un état de ventral. Et, euh, et donc je vous parle souvent de ce système nerveux autonome et de cette capacité qu'il a à être résilient et puis à passer d'un état à l'autre mais de manière choisie. Et des fois on passe d'un état à l'autre mais de manière subie, on n'est pas forcément content du comportement qu'on a eu parce que notre système nerveux il a détecté des dangers mais c'est vraiment des dangers perçus, c'est pas toujours des dangers réels. Et donc on a aussi beaucoup travaillé, on s'est entraîné, on s'est fait des séances de simulation de coaching avec un coaché, un coach, un observateur. Et tous ces moments-là où on est avec des gens qui nous font du bien, on est avec des gens en sécurité, des personnes bienveillantes, tout ça, ça fait que ça active vraiment notre nerf vague et c'est aussi une façon d'activer notre nerf vague pour être capable de choisir ces états. Vous savez, la semaine dernière, jeudi dernier, je vous ai donné un exercice de base où on met les mains derrière la tête. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à regarder, à aller sur ma chaîne YouTube et à regarder les Good Vibes de jeudi. Donc c'était le 29 avril, où on a fait un petit exercice corporel pour stimuler le nerf vague et où Patricia d'ailleurs elle a essayé plusieurs fois et ça ne marchait pas sur elle. Alors juste pour vous rappeler que ce n'est pas l'exercice qui ne marche pas en fait. Quand l'exercice ne marche pas, puisqu'il est censé déclencher, alors vous regarderez hein, le Good Vibes de jeudi, je ne le réexplique pas là ce matin, je le réexpliquerai d'autres fois,
ou en regardant en fait sur les yeux sur le côté, c'est censé nous déclencher soit un bâillement, soit une déglutition ou une envie forte de respirer. Et cet exercice-là, quand il marche, c'est qu'il stimule le nerf vague. Il va nous permettre de stimuler ce nerf vague pour avoir vraiment un système nerveux autonome qui est capable de passer d'un état à l'autre d'une manière choisie. Et quand cet exercice ne marche pas, comme c'est le cas pour certaines d'entre vous, euh, eh bien, c'est que le système nerveux autonome, il est un petit peu coincé, il est un petit peu déréglé, qu'il va falloir bien continuer à faire cet exercice jusqu'à temps que ça marche, et même après, continuer à le faire pour continuer de stimuler ce nerf vague qui permet d'avoir ce système nerveux autonome résilient et flexible. Voilà, donc ça, je vois des petits cœurs qui arrivent. Ça, c'est vraiment à continuer. Puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Patricia l'a fait. Si vous recommencez l'exercice, et de me dire si ça marche ou si ça marche pas. Euh, donc voilà, donc comment vous allez vous ce matin? Parce que du coup vous m'avez pas répondu, je vous ai demandé si ça allait, puis je vois pas vos petites réponses, ça m'intéresserait de savoir quelle est votre énergie ce matin, comment vous vous sentez, peut-être quel est votre mot de météo ce matin. Le mot de météo, c'est un peu le mot qui représente votre humeur. Alors on peut utiliser les mots de la météo, un soleil, pluie, nuage, tonnerre, vent, on peut aussi utiliser les mots qu'on veut. Voilà, donc moi ce week-end c'était vraiment un week-end de connexion et ces moments de connexion, eh bien ça fait vraiment du bien. Et alors Joël, tu dis super, je commence un nouveau job, donc excitée. Ah ah, un nouveau job. Bah écoute, je suis ravie pour toi, tu me donneras des nouvelles, hein, tu pourras venir nous partager aussi comment ça se passe. Mais écoute, je partage ton excitation, je la ressens et je te souhaite vraiment une très très belle première journée. Alvina, tu dis excitée, impatiente, je vais pas pouvoir rester longtemps, mais ravie de voir que tu vas bien. Oui, bah écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, je fais un quart d'heure, 20 minutes maximum, et j'essaie là sur les good vibes de faire pas plus d'un quart d'heure. De toute façon, je peux pas plus parce qu'après je pars moi aussi au travail. Et, euh, et donc j'avais envie de vous partager aussi que moi ces week-ends comme ça, alors j'ai déjà le cerveau qui tourne à 10 000, mais quand je reviens de week-end comme ça, là dans le train, j'ai eu plein d'idées, des choses que j'ai envie de vous partager, des choses que j'ai envie de faire avec vous. Et puis m'est venue cette idée de d'impulser encore plus une dynamique de passage à l'action, de mise en action de certaines choses, de dépasser ses peurs et tout ça. Et donc j'ai envie de proposer là en version bêta, enfin en version première version, un mastermind avec 5 personnes maximum. L'idée étant de pouvoir se rencontrer régulièrement sur Zoom et de vous proposer vraiment de débloquer des fois certains blocages qui vous empêchent de passer à l'action, parce que moi c'est vraiment des choses j'ai plein de tips, plein de choses à vous partager quand on est bloqué dans une situation, comment on fait pour passer à l'action, comment on fait pour faire des choix, comment on fait pour rester connecté avec ses valeurs, rester connecté à sa mission, avoir des étoiles dans les yeux, puis continuer à avancer. Et j'ai échangé déjà avec quelques personnes sur des problématiques. Alors j'ai la question que je me posais, c'était est-ce que je pars sur un mastermind on va dire avec des problématiques personnelles ou des problématiques professionnelles. Et en fait, je ne sais pas si c'est nécessaire de séparer les deux, parce que souvent, on a des problématiques. En fait, on a appris avec Ludo, là, puis on a bien travaillé là-dessus, que quand on est dans du coaching, si on coach les histoires des gens, en fait, c'est pas comme ça qu'on va les aider, parce que coacher une histoire, derrière il y a un état, justement, un état du système nerveux autonome, et donc on va plutôt aller coacher les états de la personne plutôt que les histoires de la personne, parce qu'on peut trouver une solution pour une histoire, mais si on va pas gérer en amont, enfin vraiment quelle est la problématique que vit la personne, pourquoi elle ne passe pas à l'action, par exemple dans la procrastination, ou pourquoi elle n'ose pas prendre la parole en public, ou alors pourquoi elle n'ose pas dire non. Finalement, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, c'est là
même chose. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pense qu'on va partir sur... alors là, je regardais par rapport à la date où on est début mai, donc peut-être partir sur 2 mois de mastermind. Et donc pour moi, pour l'instant, ça ne pourrait être, puisque je suis encore en activité, que les mercredis ou les samedis, à voir si c'est une rencontre hebdomadaire ou une rencontre tous les 15 jours. En tout cas, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de rentrer dans un petit groupe avec 5 personnes, donc 4 autres personnes plus moi, et de pouvoir toutes les semaines donc avancer sur vos projets, vous aider à débloquer les blocages, débloquer les blocages, c'est normal. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Là, je suis déjà en échange avec 3 personnes. Donc, à voir si ces 3 personnes sont intéressées pour démarrer là, sur cette première session et voir avec d'autres personnes. En tout cas, ça serait vraiment une super aventure et j'ai vraiment envie de mener ça parce que je sens que ma place, elle est aussi là d'aider d'aider les gens à passer à l'action, à se rester connectés à leurs rêves et comme j'aime le dire, à vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. Donc voilà, toutes les personnes là, soit en live, soit en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous voulez en savoir plus sur ces masterminds. Je n'ai pas trouvé de nom encore parce que ça m'est venu vraiment hier en retour dans le train où je me posais sur un exercice que Ludo avait donné dimanche après-midi. Et puis, bon, déjà j'étais fatiguée, l'hôtel était très très bruyant donc, où j'étais, donc j'étais fatiguée. Et puis, dans la salle, bon, même si on était par petits groupes, même si tout le monde parlait, on va dire, de manière raisonnée, enfin voilà, il y avait personne qui parlait trop fort, mais moi j'avais du mal à un moment donné, j'étais pas la seule, à arriver à faire abstraction en fait de l'environnement et à me concentrer, à rester concentrée sur ma réflexion par rapport à l'exercice qui était donné. Et donc voilà, j'ai juste posé quelques mots, je ne l'ai pas fait. Là aussi, c'est se dire de s'écouter. En fait, là, le corps, il m'envoyait, en fait, mon système nerveux autonome, par la fatigue aussi, était certainement déréglé et n'arrivait pas à focaliser à se concentrer, en fait, sur ce que j'avais à faire. Et Patricia, tu dis que je pique ta curiosité, tu m'envoies un MP. Oui, avec plaisir, Patricia, envoie-moi un MP. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Je te répondrai entre midi et 2. Hein, toutes les personnes, si vous m'envoyez des messages dans la journée, je ne peux pas toujours répondre, sauf quand je suis en pause. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que l'exercice du dimanche après-midi, il y avait 2 jours deux nuits de fatigue, surtout la première, il y avait eu énormément de bruit dans l'hôtel et donc le dimanche après-midi j'avais du mal à me concentrer et à rester focus en fait parce que là à ce moment-là mon système nerveux autonome était trop stimulé en fait. Voilà, comme tout le monde, hein, j'ai besoin aussi de faire en sorte que mon système nerveux autonome il se régule de mieux en mieux, même si il se régule assez bien, mais voilà, il y a encore des choses à faire. Et là, il y avait trop de stimulation. Donc, c'est aussi une information quand votre environnement il est encombré, quand votre environnement il est bruyant et que vous voyez que vous avez du mal, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler encore sur le système nerveux autonome et le moyen de le stimuler de façon plus positive, c'est des fois effectivement de se retrouver dans un endroit calme et puis de faire les exercices que je vous ai donnés, les exercices de base. Et puis il peut y avoir aussi, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, de la méditation, du yoga, plein de petits exercices qui vont nous permettre d'avoir ce système nerveux autonome résilient. En tout cas, nous, pendant le week-end, on a bien rigolé parce que on a eu notre système nerveux autonome stimulé par ces problèmes de bruit dans l'hôtel et puis à un moment donné aussi quelque chose sur le trottoir qui s'est passé, je vais vous en parler en quelques minutes. On a dit à Ludo, mais c'est pas possible, tu as utilisé du budget pour nous mettre du bruit. C'est lui, je crois, à un moment donné, qui a dit, oui, j'ai utilisé une partie du budget de la formation pour vous mettre dans un hôtel, enfin, pour que dans l'hôtel que vous aviez choisi, il y ait beaucoup de bruit pour voir si votre système nerveux autonome était capable de rester en ventral ou est-ce que vous étiez passé en sympathique
sympathique agressif. Et là, on a un couple qui était dans la formation qui dit, bah nous, on est passé en sympathique fuyant. À 4 heures du matin, on a regardé où étaient les hôtels et pour la nuit d'après, pour changer d'hôtel. Voilà, donc c'était rigolo, voilà, de se rendre compte qu'en fait, on a constamment des situations et que ces situations, il faut pas les prendre comme des situations problématiques. Il faut se dire, voilà, cette situation va me permettre déjà de me rendre compte comment mon système nerveux autonome agit et du coup d'essayer d'avoir une réponse adaptée à la situation. Bon, moi le lendemain, donc c'était plus des bruits, de fête, c'était des bruits un petit peu plus intimes. Bon, c'était gênant aussi, mais donc j'ai mis un petit peu finalement en action un peu de sympathique agressif et je suis allée un petit peu taper sur le mur pour leur dire que là, ça serait bien que ça se calme parce que bon, c'était c'était l'heure de dormir. Voilà, enfin même si ça avait eu lieu 3 fois quand même à 18h, à 20h, à 22h, enfin bon. On passe les détails, donc là aussi se rendre compte en fait comment on réagit à ça. Et le deuxième événement dont je voulais vous parler, parce que ça va vous arriver tout le temps dans la vie, hein, il n'y a pas de situation où on n'est jamais challengé. Et au contraire, quand ces situations arrivent, de les prendre comme justement des façons de se dire « Ah super, je vais pouvoir apprendre de moi, je vais pouvoir voir si aujourd'hui je réagis différemment ». Bien sûr, au niveau des pauses, on les prenait dehors parce qu'on était masqués pendant toute la formation. Mais donc, les pauses, on allait boire un petit café dehors pour pouvoir prendre l'air et puis enlever nos masques aussi. Enfin, en tout cas, même si on les enlevait pas trop, dès qu'on avait fini de boire le café, on les remettait parce que voilà, le masque était obligatoire dans la rue. Et à un moment donné, on était sur le trottoir et j'étais avec Nicolas Rimbaud. Peut-être que certaines personnes le connaissent. Et puis, je discutais avec lui, il y avait aussi d'autres personnes, je ne sais plus exactement qui y avait à ce moment-là, donc si les personnes me regardent et disent « Ah, mais c'est moi qui étais à côté de toi », vraiment désolée, c'est juste parce que Nicolas a été l'acteur de cette situation, donc on était en train de discuter, puis on prenait tout le trottoir. Et puis il y a une personne qui passe, un monsieur qui passe, Nicolas est très très grand, hein. C'est un ancien basketteur, je ne sais pas exactement combien il mesure, mais il est peut-être aux 2 mètres, bon, en tout cas très très grand. Puis très fin, enfin voilà, une personne assez imposante. Et alors pas imposante par la largeur, parce qu'il est très fin, mais voilà, très grand. Et puis un monsieur passe qui devait faire, peut-être ce monsieur 1m75, 1m80, je ne sais pas exactement, donc plus petit que Nicolas. Puis il passe entre Nicolas et moi, et en passant, il lui frôle le pied, enfin voilà. Et puis nous, avec Nicolas, on se regarde du style, oh ben... Il aurait pu passer tranquillement, puis peut-être nous dire « Excusez-moi ». Bon, il passe comme ça, il lui frôle le pied. Puis cette personne fait demi-tour, puis revient et se met face à Nicolas et lui dit « Ça va, ça vous gêne pas? Vous êtes chez vous ici, vous prenez tout le trottoir, vous pouvez pas vous décaler quand quelqu'un passe ?» Donc la personne, là, sympathique, agressif. Donc là, à ce moment-là, on a plusieurs façons de réagir. Soit on est tétanisé, on ne sait pas quoi répondre, et là, il nous a mis en dorsale. Soit il est en sympathique agressif et il nous co-régule aussi en sympathique agressif et on peut lui répondre « Oui, ben c'est bon, vous pouviez aussi demander, vous m'avez marché sur le pied. » Voilà, on peut lui répondre sur la même énergie que lui avec une co-régulation en sympathique agressif. Ou alors on peut lui répondre en ventral. Et là, Nicolas lui a répondu en ventral, c'est-à-dire en état de sécurité, lui a dit « Effectivement, monsieur, vous avez tout à fait raison, on aurait pu se reculer. » C'est vrai, le trottoir ne nous appartient pas, vous avez tout à fait raison, voilà, on aurait dû se reculer. Et là, la personne, finalement un peu décontenancée, je pense, mais qui reste quand même face à lui et puis qui le regarde. Et puis, donc du coup, Nicolas continue en ventral pour finalement le co-réguler en ventral. Et lui dit, oui, je vous présente mes excuses, effectivement, on aurait dû se reculer. Ou on aurait pu se reculer, je ne sais plus ce qu'il lui dit. Et la personne s'en va. Et là, après, bon, on rigole, quoi. Et quand on en a reparlé finalement avec Ludo, Nicolas lui a dit dis donc, je te suspecte d'avoir payé un monsieur là sur le trottoir pour vérifier si j'étais bien capable de rester en ventral face à une agression verbale. Et là, on a discuté de cette situation. Alors après, Nicolas dit voilà, il dit je dis pas que j'ai bien réagi, et c'est pas la question, c'était de voir comment on réagit quand on est face à quelqu'un qui est en sympathique agressif. Est-ce qu'on le laisse nous co-réguler et on lui répond de la même façon, ou est-ce que nous,
reste en ventral, on est en ventral et on va lui répondre en ventral, en sécurité. Et donc, et finalement, ben, la personne, elle est partie. Elle n'a pas continué, en fait, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu, non, il y a l'agression verbale, enfin pas l'agression verbale, mais l'agressivité quand même dans les mots, ça n'a pas continué. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Donc deux choses je vous ai partagées, cette proposition de mastermind, donc vous m'envoyez un message privé si vous le souhaitez et puis on peut en discuter puis je vous dirai les modalités et puis voilà sur cette version, sur cette première version. Et puis cette deuxième chose c'est de prendre toutes les situations qu'on vit dans la vie réelle et de les prendre comme une chance de nous mettre en situation, de nous tester, de voir comment on réagit et de se dire bah, la prochaine fois, est-ce que je vais réagir comme ça ou est-ce que je vais essayer de réagir différemment. Oui, Joël, tu dis génial exemple, il a mis les moyens Ludo pour vous former ce week-end. Ah oui, il a mis les moyens, il n'y a plus de budget, hein, donc avec Aix-en-Provence, ils n'auront rien. Voilà. Allez, je vous laisse, il est 8h20, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain matin à 8h pour les nouvelles Good Vibes. Prenez bien soin de vous et puis gardez le smile. Et puis quoi qu'il arrive, dites-vous que ce que vous vivez n'est pas une finalité, c'est juste une expérience pour vous apprendre et essayez toujours de trouver l'enseignement dans ce que vous vivez. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao ciao, belle journée.